Que la gloire revienne à l'Éternel. Bonsoir à tous et bienvenue au culte de ce mercredi, au culte de l'enseignement biblique. Nous grandissons spirituellement pour parvenir à la maturité spirituelle. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, à mettre des j'aime, à partager, afin qu'un plus grand nombre puisse voir cette vidéo, puisse être béni par ces instants d'enseignement que nous allons avoir ensemble. En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Nous allons débuter dans quelques instants. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, bonsoir à tous. Faites signe si vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Nous allons débuter dans quelques instants. Faites-moi signe dans les commentaires. Soit glorifié, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Super. Super. Est-ce qu'on peut commencer à élever notre voix pour remercier le Seigneur, le bénir pour sa fidélité, son amour? Il est déjà là. Sa présence est là. Oui, la présence de Dieu est déjà là. La présence du Saint-Esprit est déjà là. Donc, là où tu élèves ta voix là, élève ta voix. Saint-Esprit, viens prendre totalement la place qui était due, Saint-Esprit. Viens prendre la place, viens te manifester, viens toucher, viens transformer, viens renouveler. Viens libérer, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit, merci pour ce soir. Merci pour ces instants que tu nous permets d'avoir dans ta présence. Merci pour ton amour. Merci, Père éternel, mon Dieu. Merci pour ce privilège de faire partie de tes enfants et d'avoir été fait par toi, façonné par toi et grâce au souffle du Tout-Puissant de El Shaddai. Nous avons la vie. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Je te bénis, je te bénissons, nous te glorifions. Nous t'exaltons, Saint-Esprit. Sois la bienvenue. Saint-Esprit, sois la bienvenue. Oui, Saint-Esprit, sois la bienvenue. Oh mon Dieu, sois la bienvenue. Précieux Saint-Esprit, sois la bienvenue. Nous sommes là pour toi, Saint-Esprit, pour grandir, quand nous aimons ta parole. Oh oui, Seigneur, nous aimons ta parole. Comme dans ton temps, Jésus, la foule venait se presser autour de toi pour seulement entendre la parole. Pas rien d'autre, mais pour entendre la parole. Je prie au Dieu de gloire, nous sommes là. Dispose nos cœurs pour recevoir l'illumination, la lumière qui vient de ta parole. Ô Dieu de gloire, dispose nos cœurs, notre mentalité, dispose absolument tout. Transforme-nous, Saint-Esprit, renverse l'ancien et établis ton règne. Établis le royaume, établis ta vérité, établis ton amour, établis ta personne, ô Dieu de gloire, car nous sommes là pour toi, nous sommes là pour recevoir de toi. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ces instants. Que ce soit toi qui puisses parler, non moi. Merci pour le 1er septembre. Merci pour ces prémices, Père éternel, mon Dieu, qui est consacré à toi comme ta parole le demande. Tu demandes à ce que nous te consacrons les prémices. Ainsi, Seigneur, reçois. Reçois, Seigneur. Reçois les prémices. Nous avons consacré 1 heure de notre temps pour pouvoir être dans ta présence. Ainsi agis. Parle-nous. Dirige-nous. Transforme-nous. Touche-nous, Saint-Esprit.
Dans le nom tout puissant de Jésus. Dans le nom tout puissant de Jésus. Dans le nom tout puissant de Jésus. Merci. La présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est ici. Là où tu élèves ta voix, participe dans ce moment. Participe dans cette présence. Participe dans cette présence. Il est ici. Il est ici. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Belle présence de Dieu est ici. Là où tu es, navigue dans cette présence. Navigue dans cette présence. Aime Dieu. Aime Dieu. Aime le Saint-Esprit. La barrique les beaux chata. Kaladaba sheriada. Lo sheriada la baroche. Autoriada la bacha. Kaladaba baron. Rimandele de broche. Ariada la bacha. Merci Saint-Esprit. La présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est ici. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Marabaroche. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Alors que vous êtes en train de prier, l'Esprit de Dieu vous visite et fait quelque chose de nouveau dans votre vie en ce 1er septembre, en ce premier jour du 9e mois. Mon Dieu, le Seigneur est en train de faire quelque chose. Participe dans cette atmosphère, participe dans cette atmosphère. Lève ta voix, mon Dieu, lève ta voix et participe. Dieu est en train de faire quelque chose, mon Dieu. Saint-Esprit, merci. Merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Fais cette œuvre en ce 1er septembre. Fais cette œuvre en ce premier jour du mois de septembre. Fais cette œuvre, accomplis cette œuvre. Fais quelque chose de nouveau dans nos vies, Saint-Esprit. Dans cette atmosphère, fais quelque chose de nouveau dans notre vie. Dans ces instants, fais quelque chose de nouveau. En ce premier jour du mois de septembre, un mois extrêmement prophétique et important dans l'année. Les paroches, accomplis, Saint-Esprit de Dieu, ce que tu veux. Visite ton peuple, visite ton peuple, visite les pariadadabasha, rokatadadadabasha, Saint-Esprit. Visite-nous, Saint-Esprit. Souffle ce vent nouveau, souffle ce vent nouveau. Oui, souffle ce vent nouveau, Saint-Esprit, souffle ce vent nouveau. Cette nouvelle saison spirituelle et en cette nouvelle entrée, Père éternel, mon Dieu, dans cette dernière partie de l'année, souffle Eleborika la baria da la bacha, Rababaroko rocha riana da la barocha, souffle ce vent nouveau. Souffle ce vent nouveau, Saint-Esprit. Les barons da la basse que tele les beaux charia da la ba, salebro chata da la ba. Mon Dieu, merci pour ta présence, les babacha. Oh Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe ce soir, mais Dieu veut visiter les personnes ce soir. Là où tu lèves ta voix et prie. Aujourd'hui est le premier jour du mois de septembre. C'est un jour qui doit être consacré à l'Éternel, afin que tout le mois de septembre soit consacré à Dieu, afin que Dieu puisse agir tout le mois de septembre. Lève ta voix, élève ta voix, élève ta
Alors que nous sommes sur le thème du sang de Jésus, prie que Dieu puisse répandre son sang sur tout le mois de septembre. Que tout projet de diable, toute mort, toute chose que l'ennemi a programmée contre toi ou contre ta famille ou un membre de ta famille ou contre un bien-aimé, lève ta voix et annule cela avec le sang de Jésus. Tes programmes, toutes ces choses. Et annule tout ce que l'ennemi a programmé dans le nom tout-puissant. Lève ta là où tu es pris. Prie, je t'en prie, prie. C'est pour toi et pour ta famille, c'est pour toi et ta famille. Lebo shata la barrique, lebo shebrande de lebo sha. Certaines personnes, la mort est programmée pour vous. Élève ta voix et annule cette mort. Je prie que cette mort soit nulle et sans effet. Cette personne, la maladie est programmée. Je viens annuler cette maladie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom tout-puissant de certaines personnes, un accident a été programmé. Je viens annuler cet accident dans le nom tout-puissant de Jésus. Certaines personnes, pour certaines personnes, il y a des gens qui ne vous apprécient pas, donc ils sont partis faire des choses contre votre vie durant ce mois. Je prie dans le nom de Jésus que ça soit nul et sans effet dans le nom tout puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, je ne sais pas ce qui se passe ce soir, mais ce soir c'est particulier, ce soir c'est particulier, ce soir c'est particulier. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Que Dieu nous visite ce mois de septembre. Lève ta voix et prie que Dieu nous visite ce mois de septembre. Leporia sharia da baroche de basa. Rande de deboshe kata la barinde de deboshe. Ramande de deboshata la barika turia da basha. Randele de broshata la brande de deboshe. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Merci, 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 merci. Merci, nous te consacrons ce mois de septembre, mon Dieu, que tu puisses, Père éternel, nous positionner là où nous allons recevoir ce que tu as pour nous. Oh, positionne-nous, Saint-Esprit de Dieu, guide-nous, Saint-Esprit de Dieu, dirige-nous, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus, car certaines personnes n'est programmé que vous soyez bénis en ce mois, mais le Seigneur dit, il suffit cela dépend de votre obéissance et de votre positionnement face à lui. Levons notre voix. Je relâche, je décrète et déclare que ce mois de septembre sera un mois béni dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que ce mois de septembre sera un mois béni pour toi dans le nom tout puissant de Jésus. Ta destinée qui doit être engendrée ce mois, tu l'engendres dans le nom tout puissant de Jésus. La chose que tu attendais de la part de Dieu, que Dieu t'a promis, tu le reçois dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur dit pour certains, vous recevrez la réponse à vos prières selon l'obéissance à ce qu'il vous a demandé de faire. Ainsi, le Seigneur te demande de t'obéir afin que tu reçoives ce dont pourquoi tu as prié. Mon Dieu, mon roi, la présence de Dieu est fortement soi. Car aujourd'hui, nous sommes le premier jour du mois ainsi. Voilà pourquoi ce n'est pas pareil. Chaque premier mois, chaque premier jour du mois doit être consacré à Dieu afin que tout le mois soit à Dieu. C'est la dîme. Le premier jour d'un mois, c'est la dîme. Donc consacre cette dîme au Seigneur. Donne-lui ton mois de septembre en consacrant du Seigneur. Je t'invite aujourd'hui en ce premier jour. Viens prendre le contrôle total. Viens manifester ta gloire. Élevons notre voix et prions ce soir. Prions ce soir. Prions ce soir. Dans le nom tout puissant de Jésus. Mon Dieu, je bénis ce mois de septembre dans le nom de Jésus. Plus de souffrance, plus d'échecs, plus
plus de murs, la voie a été dégagée par la gloire de Dieu, par le Seigneur Jésus qui m'a précédé. Dans le nom tout-puissant, je marche sur les pas, je marche sur les traces de Christ et je marche sur un ciel ouvert. Je décrète et je déclare dans la vie d'une personne qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois de septembre et même jusqu'à la fin de l'année, je décrète et je déclare que tu marches sur un ciel ouvert, un ciel rempli de bénédictions où les anges montent et descendent et le Seigneur déverse sur toi sa gloire dans le nom tout-puissant de Jésus. Le Seigneur a dit que cette année sera une année de gloire, mais pour ceux qui payeront le prix de l'obéissance. Élevons notre voix, que quelqu'un lève sa voix et prie dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Je bénis Père éternel chaque personne connectée ce soir. Je les bénis dans le nom tout-puissant de Jésus. Et je viens les couvrir avec ton sang précieux. Que tout leur mois de septembre soit couvert dans le sang. Eux et leurs familles dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens annuler tous les projets sataniques contre la vie des personnes connectées ce soir. La vie des personnes qui vont suivre en rediffusion. Je décrète et je déclare dans le nom tout-puissant de Jésus que tout mot assigné contre leur vie ainsi qu'un membre de leur famille soit nul et sans effet dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Mais décrète déclare une bonne santé du début jusqu'à la fin au nom tout-puissant de Jésus. Je relâche cela dans le nom de Jésus. Je les bénis ce soir. Je bénis ton peuple, au Dieu de gloire. Merci. Merci pour ces instants. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Kalabare shataraba. Kalabaro dorobro sharianda dabaro shataraba. Rebro shadeleba sakataraba. Merci Seigneur. Oui, ô Dieu de gloire, merci, merci, merci. Katalabaro dorobosha. Randere de boshi, brandere da basse, ketoria da basha, randere de bosoria da basha, taraba, rokotoria da basheri, katalabaro dorobosha, rababa sheketere de boshi, rondere de boshi, brokatere de bosha, ramandere de bosha, randa da baro, robro shotoria da baro, ketelebro sharina da basha. Dans le nom tout-puissant de Jésus, béni sois-tu. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Alors que vous applaudissez, donnez-moi juste une minute s'il vous plaît. Et je reviens. Alléluia. Merci beaucoup pour ces... qui m'ont permis de m'absenter rapidement. Alors, nous sommes sur le thème du sang de Jésus depuis, là si je ne me trompe pas, 3 semaines. Où le matin nous avons entamé le thème sur le sang de Jésus. Nous avons vu ensemble qu'est-ce que le sang de Jésus fait pour nous. Nous avons vu ensemble pourquoi le sang. Nous avons vu ensemble certains passages clés pour nous permettre d'approfondir, de comprendre le sang de Jésus. Là, nous sommes encore en surface parce que le sang de Jésus fait pas mal de choses, mais il est important de comprendre l'enseignement clé et basique sur le sang de Jésus afin qu'il y ait une meilleure application de cette connaissance-là. Amen. Là, aujourd'hui, nous allons voir comment le sang affecte notre vie quotidienne. Comment le sang de Jésus affecte notre vie quotidienne. Tu peux dire à ton voisin, le sang de Jésus affecte notre vie quotidienne. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comment le sang de Jésus affecte notre vie quotidienne. Oh mon Dieu, la présence de Dieu.
comment notre vie affecte, comment le sang de Jésus affecte notre vie quotidienne. Vous pouvez marquer en numéro 1, en point du coup numéro 1, le sang de Jésus nous donne la victoire sur la rébellion. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Il nous donne la victoire. Ça nous a apporté la victoire sur la rébellion. Ça nous donne la victoire sur la rébellion. On peut noter Luc chapitre 22, verset 42. Parce que vous devez savoir que le sang de Jésus a commencé à couler, pas à la croix. Le sang de Jésus a commencé à couler dans le jardin de Gethsémane. Oui, le sang de Jésus a commencé à couler dans le jardin de Gethsémane. Et il a coulé à un moment où Jésus maintenant luttait avec sa volonté, son désir de fuir maintenant cette souffrance qui était devant lui. Mais il a dit dans Luc 22, verset 42, « Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » La Bible déclare qu'il était dans une agonie profonde, qu'il était troublé jusqu'à la mort. Il était dans une profonde agonie et il est dit que du coup, la sueur de son visage était devenue comme du sang. C'est une condition médicale qui provient lorsque maintenant il y a une dimension énorme de stress, d'angoisse. C'est une dimension bien élevée de la dépression qui fait en sorte que quand cette condition est là, c'était tellement dépressif, anxieux, dans une angoisse pas possible, dans une dépression pas possible, tellement élevée que cela éclate, ça fait éclater les faisceaux. Et oui, c'est amène à dire que faites attention, votre santé dépend de votre mentalité, votre santé dépend de vos émotions. Voilà pourquoi ce qui est dépression, tristesse, toutes ces choses qui affectent beaucoup notre santé. Une personne qui est constamment là à s'inquiéter peut facilement attraper tout ce qui est AVC, tout ce qui est hypertension, etc., etc. Donc l'état de notre mental joue un rôle important dans notre santé physique. Même la Bible le prouve, même dans le livre de Proverbes. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous ayons des pensées positives, pures, saintes, droits, justes, aimables, honorables, qui a de bons rapports et de dignes de louange. Car notre mental, ce qu'on pense, l'état de notre âme affecte notre santé. Une personne qui est constamment à penser négativement va commencer à cela affecte notre pensée. Voilà pourquoi lorsqu'on vit même un chagrin, notre cœur est brisé, on a du mal à manger parce que du coup, cette émotion de cœur brisé va maintenant affecter l'intestin, va affecter notre estomac, va affecter notre corps. Donc maintenant, notre corps va fonctionner au ralenti plutôt. Donc là, c'était la condition dans laquelle Jésus était. Il était dans une angoisse tellement avancée et profonde, une tristesse tellement forte, que cela, en fait, en gros, ça fait justement éclater les vaisseaux sanguins, ses veines du visage. Ça fait éclater ainsi, sa sueur était devenue du sang, grumeau de sang. Et c'est là que le sang de Jésus a coulé d'abord, dans un contexte d'angoisse profonde, de tristesse, de dépression. Il est tombé au sol parce qu'il était fatigué. Voilà pourquoi que le Seigneur comprend lorsque nous, on n'est pas, lorsqu'on ne va pas bien ou qu'on est attristé. Le Seigneur comprend. Il a été dans cette test. Il a été ce stade-là. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous n'avons pas un souverain sacrificateur, qui est indifférent à nos maux. Non, il a été exactement tenté comme nous sommes tentés. Et là maintenant, c'était la bataille entre refuser la volonté de Dieu ou s'abandonner entièrement à la volonté de Dieu. Oui. Il avait le choix de refuser ou d'accepter. Comme Adam et Ève avaient le choix soit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ou de ne pas le manger.
Le Seigneur avait donné la règle, l'ordre de ne pas manger cet arbre. Ils avaient donc le choix d'obéir ou de désobéir. De la même manière, donc c'était dans un jardin que la désobéissance est née. C'est dans un jardin que la rébellion est née. C'est également ici dans un jardin que Jésus a combattu contre cette même rébellion. J'ai combattu ces mêmes rébellions. Dans le jardin, dans un jardin. Là où Adam et Ève ont échoué, Jésus a remporté la victoire. Oui, la victoire sur la rébellion, parce que c'était dans un jardin. J'avais le choix de refuser, mais il n'a pas accepté la rébellion. Il a accepté l'obéissance. Mais l'obéissance n'est pas facile, les amis. Oui, l'obéissance n'est pas facile. Mais elle apporte un meilleur prix. Mais bien meilleur, qui dure dans le temps que la désobéissance. Parce que la désobéissance emmène que la destruction. On le voit après la chute de l'homme dans sa désobéissance. On voit ce qui se passe aujourd'hui. C'est grâce à l'obéissance de Christ, voilà maintenant, on a accès maintenant au Père, accès maintenant à lui-même. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? C'est dans un jardin que la rébellion est venue, c'est dans un jardin que la victoire est arrivée. Parce que Jésus devait d'abord contrer la chose qui a fait chuter Adam et Ève. Voilà pourquoi on appelle Jésus le second Adam. Il est passé par les mêmes tentations qu'Adam. Afin de nous racheter, afin de restaurer. Oui, afin de restaurer le modèle de vie, afin de restaurer la vie. Est-ce qu'on me suit ce soir? Est-ce qu'on me suit ce soir? Est-ce qu'on me suit ce soir? N'hésitez pas à partager, aller en bas de votre écran. Vous avez j'aime, commenter et partager. Partagez cela à un plus grand nombre de personnes. Afin que quelqu'un peut comprendre justement l'importance du sang de Jésus. Ah mon Dieu, mon roi, merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci pour ta présence. L'obéissance, l'obéissance, oh mon Dieu. Quelqu'un me comprend. C'était le sang de Jésus nous a apporté la victoire sur la rébellion. Voilà pourquoi lorsque tu es dans la dépression, invoque le sang de Jésus. Voilà pourquoi lorsque tu vas mal dans ton âme, invoque le sang de Jésus. Ne reste pas là seulement à t'engloutir dans cette spirale ténébreuse. Non, comme Jésus, tu peux avoir la victoire grâce au sang de Jésus. Jésus est passé par cette dimension d'angoisse élevée. C'est une dimension où limite ça éclate. Personne encore est arrivé à ce stade-là. Mais Jésus est parti jusqu'à ce stade-là afin que le sang de Jésus puisse te sortir de là. La victoire sur la rébellion. La victoire sur la dépression. La victoire sur l'angoisse. La victoire sur l'anxiété. La victoire sur la tristesse. La victoire. Pas ma volonté. Mais que ta volonté soit faite. La Bible déclare. Mon Dieu, mon roi. Mais est-ce que quelqu'un me suit ce soir? La deuxième chose qu'on peut noter, vous pouvez noter que Jésus a versé son sang au travers de la couronne d'épines. Jésus a versé son sang au travers de la couronne d'épines. Le deuxième endroit, avant même la croix, où Jésus a versé son sang, le deuxième endroit, c'est la couronne d'épines. Avec la couronne d'épines, lorsqu'on a enfoncé cette couronne dans son crâne. Vous devez noter que les épines étaient le symbole de la malédiction de Dieu sur le péché. Genèse chapitre 3, verset 18. Genèse 3, verset 18. L'épine, c'était le symbole de la malédiction de Dieu sur le péché. Donc il était important que Jésus puisse nous sauver également de cette malédiction-là. Puisse nous sauver de cette conséquence que le péché a apportée. Souvenez-vous au niveau de notre tête, nos pensées. Qu'il a dû porter le symbole de la malédiction et le sang a coulé pour briser la malédiction. Vous pouvez noter Matthieu chapitre 27, verset 29. Matthieu 27, verset 29. Donc avec maintenant le sang qui a coulé de sa tête, cela a emmené la rédemption
de la malédiction du péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, nous sommes en train de parler de ce que le sang de Jésus a fait pour permettre notre liberté totale de l'emprise du péché. L'emprise. Donc le sang qui a coulé, conséquence de la couronne d'épines, est venu briser la malédiction du péché. Est-ce qu'on me suit ce soir? Est-ce qu'on me suit ce soir? Donc, troisième point qu'on peut noter. Troisième point. Le sang a coulé de ses meurtrissures lorsque Jésus a été frappé sur le dos. Oui, vous pouvez noter Ésaïe chapitre 53, verset 5. Le dos. Le sang de Jésus a coulé de son dos. Et c'est au travers de ce sang qui a coulé du dos que nous avons aujourd'hui notre guérison. Une guérison totale, une guérison pour notre corps, pour notre âme, et pour notre esprit et pour notre pensée. Le sang qui a coulé sur le dos de Jésus est venu guérir toute maladie physique, toute maladie psychique, toute maladie au niveau de l'âme et libérer notre esprit. Le sang qui a coulé sur le dos. Le sang qui a coulé sur le dos. Qu'au travers, par ces meurtrissures, nous avons été guéris, la Bible déclare. Ce n'est pas nous allons être guéris, nous sommes guéris. C'est-à-dire quand la maladie vient dans ton corps, tu appliques le sang, tu décrètes, déclares que la maladie quitte ton corps dans le nom de Jésus. Et après, tu suis maintenant ce que le médecin t'a demandé de suivre d'autres. Mais tu réclames la santé divine, tu refuses la maladie. La volonté de Dieu, ce n'est pas... Laissez-moi vous dire, la volonté de Dieu, ce n'est pas quand on tombe malade, on invoque le sang. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé, la santé divine. Il est possible de mener une vie sans maladie. C'est possible. Comment c'est possible? Par la foi et par l'activation de ce principe que la volonté de Dieu, c'est que je sois en bonne santé. Et donc tu refuses à cause du sang de Jésus qui a coulé sur son dos. La maladie n'a plus le droit dans ton corps, dans ton âme et psychiquement. Non. Grâce au sang de Jésus. Il a donné la victoire sur la maladie et toute infirmité. Une guérison totale pour notre corps, âme et esprit et pensée. Même dans nos attitudes et dans nos relations. Le sang de Jésus. Alors pourquoi tu dois appliquer le sang de Jésus dans ces contextes-là. Quand ça ne va pas dans tes relations, applique le sang. Quand ça ne va pas dans ton attitude, applique le sang. Que le sang vienne. Est-ce qu'on me suit? Il faut savoir que la maladie, la tristesse, tous ces maux du corps, de l'âme sont les résultats du péché. Donc le sang est venu nous libérer de tout ce que le péché a emmené. Nous racheter de tout ce que le péché a emmené. Est-ce qu'on me suit ce soir? Est-ce qu'on me suit ce soir? C'est important de comprendre ces choses. Et le quatrième point à noter, c'est que le sang de Jésus a coulé sur la croix du calvaire. Et sur la croix du calvaire, on l'a cloué les mains. Donc le sang a coulé dans ses mains. On a cloué les pieds. Le sang a coulé au niveau de ses pieds. Afin de le garder sur la croix. Et le sang a coulé là-bas. Et tout cela, c'était pour nous libérer éternellement du péché et du jugement de Dieu. Le sang qui a coulé dans ses mains, ses pieds, sur tout son corps. Il faut savoir que le sang a coulé sur tout son corps. Vous pouvez noter Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Vous pouvez noter Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens chapitre 9 et le chapitre 13.
Enfin, excusez-moi. Éphésiens chapitre 9. Attendez, je peux vous dire des bêtises. Sans mes notes. Hop. Voilà. Excusez-moi si je me suis trompé. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Ensuite, le verset 9 et le verset 13 plutôt. J'envoie au niveau de mes notes. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 8, le verset 9 et le verset 13. Je répète, Éphésiens chapitre 2, verset 8, verset 9 et le verset 13. Voilà. Parce qu'il n'y a que 6 chapitres dans le livre d'Éphésiens. Il n'y a que 6 chapitres dans le livre d'Éphésiens. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? J'ai hâte de vous annoncer qu'on commence les autres cours, c'est juste merveilleux. Pour vraiment approfondir votre connaissance en tant qu'enfant de Dieu. Les cours qui vont suivre vont être extrêmement glorieux plutôt. Donc, vraiment ne manquez pas la suite. Nous avons terminé du coup sur le sang de Jésus. Je vais résumer. Il est important de comprendre cette base-là, de ce que le sang de Jésus a fait pour nous, afin qu'on ne soit pas là constamment à mettre là. Parce que vous devez savoir que le problème du péché a été réglé par Dieu depuis longtemps. Donc il est possible de vivre et de ne pas pécher grâce à l'œuvre de Christ à la croix. Il est possible de vivre et de ne pas pécher. Comment? C'est ce que nous sommes en train de voir au travers de cette grande série, l'importance du disciple-là. Mais cela commence par un abandon déjà total à Dieu et de se plier et de se conformer à lui. Oui, parce que Jésus avait la possibilité de pécher, mais il a choisi de ne pas. Donc, il y a donc cette puissance que nous avons pour refuser et de dire non au péché. Parce que grâce au sang de Jésus, le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Mon Dieu, mon roi. Le diable est un menteur et nous ne sommes plus prisonniers du péché. C'est terminé. Christ a traité cela à la croix. À partir de là maintenant, on décide de pécher ou non. Mais le péché, on n'est plus poussé. À partir de maintenant, si tu péches, tu décides de faire. Il est possible de pécher par omission, mais certes, mais quand tu grandis de plus en plus et que tu acquiers de la connaissance, certaines choses, tu ne fais plus. Voilà pourquoi nous sommes sur ces enseignements-là, pour acquérir de la maturité spirituelle et pour vaincre les choses qui nous liaient si facilement. Comme Paul l'a dit. J'essaie de retrouver ce passage afin que nous puissions le lire et je conclus.
qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Merci Saint-Esprit. On va prendre Hébreux chapitre 12, verset 1. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Je répète, Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons. Donc on a pouvoir de rejeter. Le péché n'a pas pouvoir sur nous, mais nous avons le pouvoir sur le péché, d'accord? C'est important de comprendre et de prendre conscience que le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous, mais que nous avons le pouvoir sur le péché désormais. Grâce au sang de Jésus et l'œuvre de la croix. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? La Bible dit que donc rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Oui, parce que l'affaire contre le péché est une affaire de persévérance. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Vous pouvez noter ces points-là pour conclure et pour résumer ce chapitre sur le sang de Jésus. Vous pouvez noter que le sang de Jésus a été suffisante pour payer le prix, pour payer la rançon. Cette rançon qui est tombée sur nous à cause du péché. Et le sang de Jésus nous a préparé le chemin pour que nous soyons pour que notre relation avec Dieu soit restaurée. Je répète, le sang de Jésus a été suffisante pour payer la rançon, le prix qui est venu en conséquence du péché. Et le sang de Jésus nous a préparé le chemin pour restaurer notre relation avec Dieu à nouveau. Amen. Deuxième point. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si, là, j'aimerais qu'on puisse surligner ce si. Surligner, s'il vous plaît, le si. Parce que la purification du péché ne vient pas seulement quand tu dis Seigneur, purifie-moi. Non, 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 non. La purification du péché vient si tu fais ce que je vais dire par la suite. Tu peux noter ceci. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché si nous marchons dans la lumière avec Dieu et que nous confessons nos péchés. Je répète, le sang de Jésus nous purifie de tout péché si nous marchons avec Dieu dans la lumière et que nous confessons nos péchés. Et surtout, je rajouterai également la repentance. Bon, c'était le cours d'avance là, la repentance joue un jeu. La repentance, et du coup, c'est ça qui nous permet de marcher dans la lumière. La repentance nous pousse maintenant à sortir des ténèbres, sortir de la mentalité des ténèbres, sortir de la mentalité du monde, et que maintenant nous commençons à prendre la mentalité de Christ et de marcher selon les préceptes de Dieu. La repentance nous permet de marcher dans la lumière de Dieu. La repentance avec la confession des péchés nous permet de marcher dans la lumière de Dieu. À partir de là, maintenant, nous prenons à la conscience des préceptes de Dieu et nous marchons selon les préceptes. On l'a vu ensemble. Je vous invite à reprendre la première vidéo où j'ai longuement parlé dessus. On a vu les passages clés pour nous faire comprendre que le sang de Jésus
vient nous purifier et nous garder purs du péché dans toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Troisième point à noter, le sang de Jésus a été versé juste une seule fois. La nécessité que le sang de soit versé était juste une seule fois. Le sang de Jésus a coulé juste une seule fois. Pas besoin que Jésus revienne pour mourir et que ce soit coulé encore. Juste une seule fois. Sa mort à la croix a été la mort nécessaire une bonne fois pour toutes. Là, qu'une bonne fois pour toutes, le sang a coulé. Une bonne fois pour toutes. Pourquoi? Parce qu'il était le sacrifice parfait et donc acceptable à Dieu une bonne fois pour toutes. C'était le sacrifice intemporel, nécessaire, que Dieu a accepté et agréé. Voilà pourquoi Jésus n'a pas besoin de revenir. Non, c'était le sang est donc intemporel. Il est efficace pour ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants et ceux qui ne sont pas encore nés. Amen. Quatrième point. Le sang de Jésus est efficace, est active pour notre vie quotidienne. Et le sang de Jésus nous permet de servir Dieu avec fidélité et en portant du fruit. Je répète, vous pouvez le noter. Le sang de Jésus est efficace et active pour notre vie quotidienne. On peut avoir accès au sang de Jésus quotidiennement. C'est merveilleux, mon Dieu. Et le sang de Jésus nous permet de servir Dieu en portant du fruit avec une conscience claire, avec une conscience claire, purifiée par le sang et avec la paix de Dieu qui règne dans notre cœur. Je répète, le sang de Jésus est active et efficace pour notre vie quotidienne. Et elle nous permet de servir Dieu en portant du fruit. Elle nous permet justement de servir Dieu avec une conscience claire. Elle nous permet du coup de servir Dieu avec la paix de Dieu qui règne dans notre cœur. Voici ce que le sang de Jésus permet pour notre vie tous les jours. C'est une grâce tous les jours. Le sang nous permet de servir Dieu avec les fruits, en portant du fruit, avec une conscience claire et avec la paix de Dieu qui règne dans notre cœur. Et le dernier point à noter pour résumer le cours que nous venons de voir, le sang de Jésus nous permet d'avoir une bonne santé dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Je répète, le sang de Jésus nous permet d'avoir une bonne santé divine dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Amen. Amen. Voilà, c'était tout pour le cours sur le sang de Jésus. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours, je vous invite à repartir voir les autres vidéos. Vous avez également la possibilité de le voir sur YouTube, dans une playlist dédiée. YouTube, du coup, le titre, le nom de la chaîne de l'église, simplement le même nom que sur Facebook, Rhema Temple Ministries. Vous avez donc du coup la playlist qui est là, avec tous les cours depuis son début jusque maintenant. Tout va être, et le cours d'aujourd'hui va être mis donc également en rediffusion sur YouTube, mais également présent sur la page Facebook. J'espère que vous avez été bénis ce soir. Le but de ces cours et du sujet sur le discipulat est pour notre croissance spirituelle. C'est pour que nous puissions grandir spirituellement et qu'on quitte le stade de bébé pour maintenant commencer à grandir. Parce que le but de Dieu pour marcher dans une vie de victoire, c'est au travers du discipulat, de ces enseignements-là que nous sommes en train de voir. Donc ne manque pas un seul jour. Tu vas être entièrement béni, je le crois fortement. Et ne rate pas la semaine prochaine, nous allons parler de la foi pour le salut. Et nous allons voir pas mal de choses. Nous allons voir justement quel était le problème de l'homme et la solution de Dieu. Nous allons voir du coup ce que fait la foi
La foi étant à plusieurs dimensions. Il y a la foi normale, la foi qui sauve et le vécu de la foi. Ne manque pas la semaine prochaine. Ne manque pas. Et aussi la dimension que la foi est un don de l'esprit. Ne manque pas la semaine prochaine. Ne manque pas la semaine prochaine. Et invite une personne également à participer. En tout cas, je prie que le Seigneur vous bénisse ce soir. On se donne rendez-vous vendredi en présentiel à 19h30 à la Briche pour un temps de prière, de délivrance, de restauration des familles de notre vie. En tout cas, passez une excellente soirée et on se dit à vendredi.